viens devant le Saint Trône. Devant le Saint Trône pour adorer le Roi. On vient devant le Saint Trône et sa loi apparaîtra. On vient en sa sainte présence pour magnifier son nom. On vient devant le Saint Trône, tu ne seras plus jamais le même. Je viens devant le Saint Trône. Je viens devant le Saint Trône pour adorer le Roi. Je viens devant le Saint Trône et sa loi apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le Saint Trône, je ne serai plus jamais le Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait les cieux et la terre. Bénissez l'Éternel.
C'est avec action de grâce que nous venons à toi. Merci de nous avoir invités. Merci de nous accueillir. Merci Seigneur pour cette grâce particulière que nous avons en Jésus et l'action de ton esprit dans notre cœur. Puisses-tu, selon ta volonté, non seulement présider ce moment, mais manifester ta présence dans chaque cœur. Pour ta gloire et notre salut, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 19 de notre hymne et l'orange du rocher de Jacob. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Parfaite.
racheté. De nous est racheté. L'amour ne change en gloire. L'amour est racheté. L'amour se change en gloire. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Mon plus grand désir, Mon plus grand désir, oui, t'honorer. Père, tout mon être veut t'adorer. Tout ce qui est en moi, oui, t'appartient. Tout ce que j'adore est en toi. Père, mon cœur t'appartient. Mon âme est à toi. Je vis pour t'adorer. Tu m'as donné la vie. Chaque instant dans tes voies. Conduis-moi par la main. mon plus grand désir, Mon plus grand désir, oui, t'honorer. Père, tout mon être, Père, tout mon être veut t'adorer. oh, veut t'adorer. Tout ce qui est en moi, oui, t'appartient. Oh, t'appartient, Seigneur. Tout ce que j'adore est en toi. Père, mon cœur t'appartient. Mon cœur Mon t'appartient. âme est à toi. Mon âme est à toi. Je vis pour t'adorer. Tu m'as donné la vie. Chaque instant dans tes voies. Conduis-moi par la main. Père, mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Mon âme est à toi. Mon âme est à toi. Je vis pour t'adorer. Tu m'as donné la vie. Chaque instant dans tes voies. Conduis-moi par la main. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main, oh Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi par
Je lis dans la parole de Dieu ce qui suit au livre d'Apocalypse, au chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur, on y va. notre Dieu, notre Père glorieux, toi qui consens à descendre et à habiter parmi nous en ce jour saint, jour mémorable, jour que tu as béni, que tu as sanctifié, mis à part, afin que nous en fassions nos délices. Nous venons à tes pieds tels que nous sommes, car personne ici, Seigneur, et dans le monde entier n'est digne de te recevoir. Mais parce que tu habites avec nous, Seigneur, tu habites parmi nous, nous te demandons simplement de prédisposer nos cœurs, prédispose nos êtres tout entiers à te recevoir et à accepter les plans et projets que tu as pour chacun de nous ici présents. Nous vivons dans un monde rempli de souffrance, rempli de désespoir. Mais ce matin, Seigneur, nous croyons que tu nous appelles à vivre cette espérance, vivre cet espoir et communiquer aux autres l'espoir, Seigneur, le salut, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, cet évangile de paix et d'amour. Merci de ton amour, merci de ta grâce et merci de permettre que, Seigneur, nous puissions être dans ce lieu aujourd'hui. C'est l'opportunité de la vie que tu nous offres alors que nous n'avons aucun mérite. Nous te prions de nous soutenir par ta présence et de permettre, Seigneur, alors que beaucoup vivent des moments particulièrement difficiles à cause de la situation de crise que nous vivons. Il y a tant de malades, il y a tant de souffrances, tant de morts, Seigneur. Mais habite en nous afin que nous soyons sereins, afin que nous avancions, Seigneur, envers et contre tout, malgré tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous, que nous ayons la joie au cœur, cette consolation, et tu es le seul à pouvoir mettre en nous cette joie, Seigneur, cette sérénité à toute épreuve. Merci de ta grâce, merci de ton amour, et puissions-nous continuer à croire, continuer à espérer, continuer à aller de l'avant, quoi qu'il advienne, et que l'évangile soit prêché à travers, dans tous les lieux de la Martinique, à travers l'Union tout entière et dans le monde entier, Seigneur, afin que tu reviennes bientôt. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Alors viendra la fin.
Nous aspirons, Seigneur, nous soupirons après ce moment de délivrance et nous savons que ce temps est proche. Fortifie-nous, fortifie tous les cœurs ici présents, Seigneur, et que ta paix nous accompagne jusque dans l'éternité. Et alors que nous allons nous relever de cette position, nous te prions de bénir les dîmes, les offrandes, Seigneur. Et merci de ce privilège que tu nous accordes à travers nos dons, de pouvoir, Seigneur, te restituer la part qui t'est due, car rien ne nous appartient, tout appartient, Seigneur. Nous voulons simplement reconnaître ton amour et te démontrer notre relation, notre attachement à Jésus-Christ en goûtant à ce privilège de pouvoir participer à travers nos dîmes et les offrandes, participer à la diffusion, à la prédication de l'Évangile à travers la Martinique et dans le monde entier. Merci de ta grâce. Puisses-tu nous bénir, bénir chaque enfant, chaque adulte, chaque aîné. Nous t'avons prié, nous n'en sommes pas dignes une fois de plus, mais par les seuls mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons cette prière. Et pour ta gloire, Amen. Amen. Service de fidélité. Tandis que les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, je lirai un texte tiré de 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir des trésors placés sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen.
Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu votre réponse. Je dis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est une joie pour nous de nous retrouver ce matin ensemble, ici à Smyrne, pour adorer notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons des raisons de louer Dieu. En dépit d'un temps difficile, l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, prend soin de son peuple et de ses enfants. Nous voulons remercier l'église de Smyrne qui nous accueille ce matin afin de vivre avec vous aujourd'hui l'installation des pasteurs du secteur centre-ouest. Nous avons commencé depuis le samedi 2 octobre où nous avons entrepris un grand tour de la Martinique depuis l'église de Galahad, puis ensuite nous étions à l'église du Lorrain et ensuite samedi dernier nous étions avec les bien-aimés du côté du Morne-Rouge. Et ce matin, chers amis, nous sommes rassemblés afin de pouvoir présenter et installer devant vous les pasteurs qui prendront en charge les églises des districts du secteur centre-ouest. À l'appel de leur nom, j'inviterai les collègues à venir se tenir devant afin que nous puissions vous les présenter et ensuite vivre avec eux le moment d'installation pastorale. Nous commençons par pasteur Daniel Lassonnier. Pasteur Lassonnier a commencé le ministère pastoral le 1er juillet 1984. Il est marié à Ricura, ils ont 2 enfants. Pasteur Lassonnier, ancien président de la Fédération et de l'Union, a été responsable du district comprenant Mont-des-Esses, Gros-Morne, Verpré. Et dans cette nouvelle attribution, il aura en charge les communautés de Smyrne, Volga Plage, Californie et Elim. Merci. Pasteur Lassonnier aura sous sa supervision un nouveau stagiaire qui a rejoint l'équipe pastorale en la personne de notre bien-aimé frère Harry Medeuf, qui va se joindre à pasteur Lassonnier. Je voudrais maintenant appeler pasteur Michel Moses. Pasteur Michel Moses a commencé son ministère pastoral en novembre 1978. Son épouse Marie est aussi en charge du ministère de l'aumônerie et pasteur Lassonnier avait en charge les églises de Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Marigot et Dominante. Et il sera maintenant le responsable des communautés ou de la communauté Philadelphia, l'église adventiste anglophone. J'invite maintenant sœur Guylaine Mélina. Sœur Mélina a commencé le ministère pastoral en septembre 1992. Elle avait en charge l'église de Maranatha, Gondo-Lamentin, ainsi que l'église d'Éphraïm. Et sœur Mélina sera maintenant en charge des communautés de Gondo-Lamentin, Gondo-Saint-Joseph, ainsi que Bélem. J'appelle maintenant pasteur Jean-Luc Chandler. Pasteur Chandler est marié à Heather, son épouse. Ils ont 2 enfants. Il a commencé le ministère pastoral en juillet 1989. Pasteur Chandler est aussi le responsable du ministère de la communication pour notre fédération. C'est un écrivain, c'est aussi un docteur en sciences religieuses. Pasteur Chandler aura en charge la communauté de Maranatha. J'appelle maintenant pasteur Patrick Luciat. Patrick Luciat est marié à Marie-Claude, ils ont une fille. Il a commencé son ministère pastoral en octobre 1984. Pasteur Luciat avait en charge les communautés de Robert, Galahad, Trinité et Monde-Poirier. Il sera maintenant en charge des églises d'Oreb, Bethel, Shelcher, Ravine-Touza et Bérit. Pasteur Luciat est aussi écrivain et docteur en théologie pastorale. Pasteur Luciat aura la supervision d'une nouvelle stagiaire, sœur Claudine Ténitry. Sœur Claudine Ténitry est déjà employée de l'Union en tant que responsable de département.
mais elle a achevé la formation pastorale avec la faculté de Collonges et elle effectuera son stage pastoral aux côtés de pasteur Lucien. Sœur Ténitri peut rejoindre pasteur Luciat. J'appelle maintenant pasteur Hilary Lucéa. Pasteur Lucéa est marié à son épouse Télia, responsable de la boutique Vie et Santé. Ils ont 2 enfants. Pasteur Lucéa a commencé son ministère pastoral en janvier 2006. Il est actuellement responsable du département de l'éducation et des ministères personnels. Il avait en charge les communautés du Marin, Rivière-Pilote, Trois-Îlets et La Renée. Et il sera maintenant en charge de l'église adventiste d'Éphraïm. Pasteur Ronnie XVI est le responsable du ministère de la famille. Pasteur Ronnie XVI est absent ce matin, il accompagne son épouse qui est en soins. Et pasteur XVI, ils ont 4 enfants avec son épouse Henrietta. Il a commencé le ministère pastoral en septembre 1991. Il avait à charge des églises de Morija et Californie et il continuera la supervision de l'église de Morija. Pasteur Cédric Adrassé. Pasteur Adrassé a épousé son épouse Flora. Il a commencé le ministère pastoral en octobre 2010, actuellement responsable des ministères de la jeunesse et des campus publics. Il était dans l'ancienne administration en charge de la communauté d'Elim et il prendra maintenant en charge la responsable de l'église de Jérusalem à Corridon. J'appelle maintenant pasteur Jean-Hugues Vallier. Pasteur Vallier a épousé son épouse Echa. Ils ont ensemble une enfant. Il a commencé son ministère pastoral en septembre 2016. Il avait en charge des communautés de Lao, Bethesda, Chapelle, Villarson ainsi que Saint-Esprit. Et maintenant, il sera en charge des communautés de Rivière-Laure, Saint-Joseph, Chapelle Saint-Joseph ainsi que Morne des Olives. J'appelle maintenant pasteur Josias Bertide. Pasteur Josias Bertide, avec son épouse Esther, ils ont 3 enfants. Il a commencé le ministère pastoral en septembre 2012. Il est actuellement le responsable nouvellement nommé du Secours adventiste, mais il aura aussi la supervision de l'église adventiste de Béthanie. Voilà. Je vous présente celui qui a présenté tout le monde, Taylor Lambert, qui a épousé Tula. Ils ont un fils. Sa date d'entrée dans le ministère est du 25 juillet 1989. Il a été ancien responsable, ou du moins responsable des départements famille, tant au niveau de la Fédération de la Martinique qu'au niveau de l'Union. Il a été aussi président de la mission Sénégal-Mauritanie. Et aujourd'hui, il est président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour. Il sera responsable de l'église d'Éphèse. Devant vous, frères et sœurs, vous avez ces collègues qui vont assurer la supervision pastorale des églises du secteur centre-est. Voulant vous inviter à continuer à prier pour eux, chacun d'entre eux sans exception, afin que l'Éternel puisse les bénir et qu'il puisse les accompagner. Nous allons inviter maintenant pasteur Millard à leur présenter la charge pastorale. Et après cette charge, nous voulons apprécier et reconnaître chacune des épouses qui ont un ministère à côté de leur époux. Et la fédération voudra leur offrir par geste d'affection et d'appréciation un bouquet. Mais tout d'abord, nous allons écouter pasteur Millard qui va présenter la charge au pasteur. J'invite donc mes collègues à se tourner vers moi. Chers collègues dans le ministère, l'Église, en vous nommant dans ces différents districts, vous reconnaît comme représentant de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Vos tâches seront nombreuses et variées. Votre travail consiste principalement à prêcher par la voix et l'action, à prêcher un évangile
de réconciliation et dans toute votre prédication à faire du Christ le centre. Le conseil donné au jeune Timothée par l'apôtre Paul est pertinent et adapté pour cette occasion et je m'en vais lire dans la version de la Bible du Semeur dans 2 Timothée 4, versets 2 à 5. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Et au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Ainsi donc, chers collègues, toute votre énergie, votre temps, vos talents doivent être dirigés vers votre travail. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Aucune activité secondaire ne doit détourner votre attention ou diluer votre influence. Votre conduite doit être un exemple et votre intégrité incontestable. Vos paroles et votre apparence personnelle doivent être en accord avec votre vocation. Chers collègues, j'ai donc le privilège, en tant que secrétaire de l'association pastorale de cette fédération, de vous souhaiter donc la bienvenue dans votre nouveau champ d'activité. Les fonctions d'un pasteur sont variées et il y en a beaucoup que vous avez déjà accomplies. D'innombrables expériences vous attendent, certaines douloureuses, d'autres frustrantes, d'autres encore qui vous apporteront beaucoup de joie. Les messages des anges décrits dans Apocalypse 14, que vous avez le devoir de proclamer, prennent de plus en plus d'importance. L'Église qui vous accorde vos lettres de créance attend de vous que vous prêchiez un message christocentrique, que vous appeliez les pécheurs à la repentance, que vous ameniez au baptême les convertis, que vous réconfortiez ceux qui sont dans le deuil, que vous conseillez et guidez les inquiets et les cœurs brisés. Le ministère est plus qu'une vocation, c'est plus qu'une profession, c'est plus qu'une carrière, c'est plus qu'un poste, c'est un appel, c'est un engagement, c'est une vie. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans ce nouveau champ de service. Qu'il vous bénisse avec un esprit clair, un discernement aigu, un cœur débordant de sympathie, de patience, d'amour, de sollicitude, de pardon, la capacité de prêcher avec conviction et surtout une expérience avec Jésus-Christ qui transcendera toutes les autres choses. Nous vous encourageons à persévérer jusqu'à ce que vous entendiez le Maître vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur ». Le secrétaire de la fédération vous remettra vos lettres de créance. Et ensuite, les administrateurs et les anciens des différentes de la zone concernée viendront et nous allons donc vous saluer et nous unirons notre énergie pour faire avancer l'œuvre de Dieu au sein de cette fédération adventiste de la Martinique. Que Dieu vous bénisse.
Juste avant de remettre la lettre de créance à Pasteur Lassonnier et aux autres, je voudrais lire le contenu en qualité de pasteur consacré, jouissant de l'estime générale du conseil d'administration de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique et autorisé à exercer les fonctions de cette charge en harmonie avec les règlements de l'organisation pour le quadriennat allant d'octobre 21 à mai 25. Pasteur Lassonnier. Pasteur Moses Mitchell. Pasteur Guylaine Mélina, pardon. Pasteur Jean-Luc Chandler. Pasteur Patrick Luciat. Pasteur Hilary Lucéa. Pasteur Cédric Adrassé. Pasteur Jean-Hugues Vallier. Pasteur Josias Berti. Le dernier concerne Pasteur Taylor Lambert, à qui je le remets. Merci. Nous allons inviter maintenant les anciens d'église, des représentants des différentes communautés à se joindre à nous pour cette prière spéciale de consécration. Tous les anciens qui sont présents dans la salle, d'une des communautés représentées, je vous invite à vous rapprocher rapidement pour que nous puissions prier ensemble. Pour ceux qui le peuvent, nous allons nous mettre à genoux et prier le Seigneur. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui appelles des hommes et des femmes à servir. Et quand tu les appelles, tu sais les équiper pour assurer la mission que tu veux les confier. Maintenant, Seigneur, cette fédération place ces hommes, ces femmes dans ces différentes églises, différents districts, afin d'assurer la supervision pastorale. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre eux. Accorde-leur, nous te prions, Seigneur, une double portion de ton Esprit Saint, afin qu'avec sagesse, avec bienveillance, ils accompagnent, ils dirigent ces différentes communautés, en les invitant à s'impliquer dans la mission principale que tu as confiée à ton Église, celle de la proclamation du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Te demandons, Seigneur, de leur accorder de la santé, santé physique, santé mentale, santé spirituelle, et que malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes, ils soient des hommes et des femmes passionnés au service, et que ces communautés puissent avec eux croître et grandir dans l'attente de ton retour prochain. Que tu bénisses leurs familles respectives et qu'ils avancent ensemble, la main dans la main, gardant les yeux fixés vers le ciel. Que tu bénisses, Seigneur, chaque église représentée, chaque église qui sera sous leur supervision. Que nous puissions ensemble avancer, remplir la Martinique de cet évangile puissant que tu nous accordes. Et qu'ensemble, avec ces hommes, avec ces femmes, nous puissions remplir ce pays de l'information capitale du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis-les encore une fois, accorde à chacun ta grâce et ton Saint-Esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons nous préparer à saluer, que les anciens restent, ils vont saluer avec le toucher tout en respectant les limites de la COVID-19. Mais pendant que les anciens saluent, nous voulons inviter les épouses de pasteurs présentes à se tenir debout et nous voulons maintenant leur offrir ce geste de courtoisie de la part de la Fédération adventiste de la Martinique pour le ministère qu'elles exercent à côté de leurs époux. Les anciens saluent et nous allons inviter celles qui ont été préposées
à offrir à nos sœurs ce geste, de le faire maintenant.
Tandis que les pasteurs vont se rasseoir, nous allons maintenant honorer les épouses. Après la session de l'Assemblée générale tenue cette année au mois de mai et des travaux complétés du conseil d'administration de notre fédération, nous sommes en mesure ce matin de présenter les chefs de département, les responsables de département, des différents départements de notre fédération. Donc je les appellerai et quand vous entendrez donc votre nom, je vous invite à venir nous rejoindre ici sur la chaire. J'appelle Adrassé Cédric, qui est le responsable pour notre fédération des JA, des éclaireurs et du ministère des campus publics. Oui. J'appelle Balthus Jéricho. Il est absent? Très bien. J'appelle Carpi Charles, le frère Carpi Charles, qui est le responsable du ministère des publications. J'appelle le frère Chandler Jean-Luc, qui est le responsable des communications. J'appelle la sœur Lambert Tula, responsable de l'éducation. J'appelle Lenzo Ivy, adjointe à l'éducation. J'appelle le frère Lipon Joël, responsable du ministère de la musique. J'appelle le pasteur Lucéa Hilary, le responsable de l'école du sabbat et des ministères personnels. J'appelle le pasteur Milargent, qui est le secrétaire de l'association pastorale et de la gestion chrétienne de la vie. J'appelle la sœur Mirzika Nicole, responsable de Réveil et Réforme. Il n'est pas là, d'accord. J'appelle la sœur Palin Flavie, qui est responsable du département de santé. J'appelle la sœur Kion Rosemary, qui est responsable du ministère de l'enfance et de l'adolescence. Elle est absente.
D'accord. J'appelle la sœur Saverimutu Léa, responsable du ministère de la femme et du ministère adventiste des possibilités. Très bien. Et également, je vous informe que le pasteur 16 Roni est le responsable du ministère de la famille. C'est avec joie, frères et sœurs, que nous vous présentons cette équipe qui va assurer la direction de l'action de cette fédération pendant la mandature qui est devant nous. Je voudrais vous inviter à continuer à prier pour chacun d'entre eux et à être prêts à collaborer avec chacun d'entre eux dans les différents domaines où ils vont conduire la vie de l'Église. Nous avons quelques absents, frère Baltus, sœur Kion, ainsi que pasteur 16 qui accompagne son épouse actuellement en soins à l'étranger. Mais nous voulons vraiment continuer à faire avancer l'œuvre ici, dans cette fédération, et vous inviter chacun à prier pour chacun d'entre eux. Je voudrais remercier cette équipe qui a accepté le défi. Que Dieu vous bénisse tous et qu'ensemble nous puissions former une équipe gagnante, une équipe forte pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je présente celui qui vous a présenté cette équipe. Il s'agit de frère Philippe Ferjules. C'est le responsable de notre radio Espérance FM. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.
Je voudrais saluer fraternellement nos frères et sœurs et amis ici présents, mais aussi sur Espérance FM et Espérance Média. Je voudrais vous transmettre de fraternelles salutations de la part de Pasteur Sésame, dont j'ai eu les nouvelles ce matin fraîchement. Et il voudrait, certes, non seulement vous prendre dans ses bras, mais aussi avec son épouse, vous saluer et vous souhaiter un agréable sabbat. Ce matin, je voudrais ouvrir les Saintes Écritures avec vous durant les quelques minutes qu'il nous reste. Et j'aimerais véritablement que chacun d'entre nous, que ce soit par les médias ou en présentiel, nous prenons conscience d'une réalité. Le monde est en émoi. Et aucun être humain n'a la solution, qu'on le veuille ou non. Et quelles que soient les stratégies qu'on pourrait mettre en place, nous toutes là prions ça, si bon Dieu pas fait un bagaille. Mais dans toute cette histoire, il y a une solution. Et l'Église adventiste détient cette solution, je dis détient, ou plutôt Dieu lui a confié la solution. Non pas qu'elle est propriétaire de la solution, mais qu'elle doit l'utiliser pour pouvoir permettre à qui veut de se donner à Jésus et de vivre l'éternité. Lorsqu'on observe notre vie commune, nos échanges, on se rend compte d'une évidence, c'est que tous soupirent après l'effusion de cet esprit. Mais pour recevoir l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies personnelles, selon les propos de Jésus, chacun doit mourir à lui-même. Et quand on parle de la mort, personne ne parle des morts. Personne ne parle des morts. Et pourtant, c'est la solution. Mes frères et sœurs, en tant que disciples, pas membres d'une association. Une association, un membre d'association remet ce qu'il doit à l'association. Mais un disciple fait ce que son maître fait. Aura la parité, amen. Mais mes frères et sœurs, tandis que les disciples s'apprêtaient à voir Jésus être transmué, il a fait quelque chose d'assez particulier dans le livre de Jean, alors qu'ils étaient regroupés ensemble et ils attendaient dans la peur. Jésus entra et leur dit « La paix soit avec vous » dans Jean 20, versets 21-22. Et il leur dit ceci « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir assaini les lieux, assaini les choses dans leur conscience, dans leur cœur, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Tous les croyants soupirent après ce moment-là. Pas ni yon qui les manché la gaïta. Tout le monde veut recevoir l'Esprit. Mais mes frères et mes sœurs, chers amis, si nous refusons de passer par le couloir de la conversion, nous verrons, comme dit la plume inspirée, d'autres baptisés de l'Esprit et nous pas. Parce que lorsque Jésus souffla sur eux, il les préparait à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Nous aimons et nous chérissons le verset 14 de Acte 1er qui dit « Tous de commun accord persévéraient dans la prière ». Mais comment ils sont parvenus à tomber d'accord? C'est parce que l'un a reconnu ses torts, l'autre a confessé ses péchés. Et si nous ne voulons pas entrer dans ce mode de fonctionnement-là, si nous ne voulons pas nous repentir et reconnaître là où nous avons lézardé, la pluie tombera à côté de nous. Je suis parti de chez moi ce matin, c'était sec. Quand j'arrive à Chopotte, c'est mouillé. Quand j'arrive au François, c'est sec. Quand j'arrive sur l'autoroute, après Carrère, c'était mouillé. La pluie a pu tomber bas, il pas tomber en l'air. Beaucoup d'autres nous disent, c'est au nom qu'on a parlé. On a parlé au nom, mais on n'a pas parlé par le maître. Par
par le Maître. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Jean 14, il me reste 3 minutes, dans Jean 14, verset 10, tandis que Jésus échangeait avec Thomas et Philippe, il a fini par dire au verset 10 à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Qui fait tes œuvres aujourd'hui? Qui parle par toi aujourd'hui? Qui prend la parole quand toi tu parles? Les propos que tu dis, est-ce les propos de Dieu ou tes propres propos? Peut-on dire à son frère, je ne t'aime pas et prétendre aimer Dieu? Nous attendons tous l'effusion du Saint-Esprit. Et nous soupirons après la pluie de l'arrière-saison. Mes frères, mes sœurs, chers amis, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un propos qui est tenu et qu'on retrouve à l'arrière-plan de la chair et que tout le monde affectionne. Mais très peu ont vu dans ce texte-là la synchronisation de l'Église au temps de la Pentecôte. Cette synchronisation-là concerne l'Église de la dernière heure, l'Église triomphante, l'Église qui se met en mouvement et tous ensemble comme un seul homme, tout le monde se lève et tout le monde dit « Viens ». La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si vous voulez être de ceux-là qui sont parfaitement synchronisés avec Dieu, il va falloir entrer dans le processus de la conversion personnellement. Mes frères, je redis ce que je viens de dire. Mes frères et sœurs, si nous voulons participer à ce dernier texte-là, qui est le texte qui est l'influence de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison au dernier moment, si nous voulons de cette synchronisation-là avec l'esprit, parce qu'à l'époque où les apôtres parlaient, c'est l'esprit qui parlait. Et aujourd'hui, il faut que lorsque l'esprit dise quelque chose, que l'église dise la même chose. Ce que l'église dit, c'est ce que l'esprit dit. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce processus-là? Est-ce que nous voulons véritablement entrer dans cette synchronisation-là, dans ce processus d'interaction entre l'esprit et l'église? Si vous êtes d'accord, mettez-vous avec moi, nous allons debout, avec moi nous allons prier. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Il va falloir mourir, mes frères et sœurs. Il va falloir s'en remettre à Dieu. Il va falloir se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si nous refusons de nous soumettre aujourd'hui à la première pluie, nous allons voir les choses se faire. Nous verrons les transformations, mais nous ne serons point transformés. Notre conversion est indispensable aujourd'hui, pas demain. Parce que vous ne savez pas si vous avez le soleil levé, ou pas même savez si vous avez le soleil couché. La réconciliation entre nous aujourd'hui est vitale. Baissons nos têtes et prions. Notre Dieu et notre Père, nous nous réjouissons du fait que ta grâce, une fois de plus, a été manifestée au milieu de nous. Merci d'avoir compassion de nous et de nous renouveler ta confiance. Nous invitons, selon ta volonté, à reprendre le flambeau que tu as remis aux disciples et à le reprendre sérieusement, à faire ce qu'il faut pour qu'effectivement, tous ensemble, quand nous nous mettons en prière, nous soyons d'accord entre nous. Seigneur, visite ton peuple, peu importe là où il est installé, peu importe ce qu'il est en train de faire en ce moment, visite ton peuple et donne-nous cette repentance, donne-nous cette conversion, donne-nous cette motivation qui nous permet non seulement d'entrer dans l'œuvre avec toi réellement, mais Seigneur, d'être en toute synchronisation avec ton esprit. La Bible déclare, et l'esprit et l'église disent viens. Et ce matin, nous sommes en droit de nous poser la question, à tous les coups nous avons pris la parole, est-ce vraiment l'esprit qui a parlé? Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous grâce à Jésus et lave-nous dans son sang, de telle sorte que, blanchis par ce sang-là, par l'action de ton esprit usant de ce précieux produit, débarrasse-nous de ce que nous sommes et place en nous ce que tu es.
de telle sorte que cette synchronisation a lieu pour ta gloire, juste pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Pour clore ce moment d'installation, je vous invite à prendre votre hymne de louange et nous chanterons ensemble au numéro 488, comme un enfant qui fait son père avec amour. 488, hymne des louanges. Nous chanterons les strophes 1 et 4. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. En moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. En moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Test. Inclinons la tête. Notre Dieu, notre Père, alors que le programme se termine ici, nous ne voulons pas partir sans ta bénédiction. Bénis-nous, Seigneur, comme toi seul tu sais le faire. Et veuille que nous puissions toujours avoir cette joie de t'appartenir, mais surtout, Seigneur, de te servir. Et au nom de Jésus, Seigneur, accompagne-nous tout le long de notre cheminement avec toi ici-bas. Et quand tu reviendras au Père, notre joie puisse être parfaite d'être avec toi pour l'éternité. Sanctifie ton peuple et bénis-nous au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Te bénisse.
garde, Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne dans vos missions respectives. Maintenant, nous allons quitter les lieux. Nous vous prions de respecter les Prenez soin de vous.